Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici chaque semaine pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous parler de Hachaku-sama. Une légende urbaine qui est apparue pour la première fois sur la plateforme japonaise 2chan, un forum en ligne très populaire au début des années 2000 au Japon. C'est donc sur cette plateforme qu'un anonyme nous raconte son étrange et effrayante rencontre avec un esprit. Oyaji no jikka wa jitaku kara kuruma de 2時間弱くらいのところにある。農家なんだけど、なんかそういった雰囲気が好きで、高校になってバイクに乗るようになると、夏休みとか冬休みなんかにはよく一人で遊びに行ってた。じいちゃんとばあちゃんもよく。Il revient sur cette histoire passée d'il y a 10 ans. À l'époque où il était encore lycéen, il aimait se rendre dans la ferme de ses grands-parents pour les vacances d'hiver et d'été. Un après-midi, alors qu'il était sur leur véranda, il entendit un bruit très étrange. Po, 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 po. Intrigué, il s'approcha et aperçut en haut de la haie de jardin un chapeau qui se déplaçait. Et il voit que ce chapeau est porté par une femme en robe d'été blanche. Mais ce qui le surprend, c'est la taille de cette femme. La haie faisait tout de même dans les 2 mètres, alors combien pouvait-elle mesurer ? Puis elle disparut et le bruit avec. Plus tard dans la journée, il raconte ce qui s'est passé à ses grands-parents. Effrayé par ce qu'ils viennent d'entendre, le grand-père passe immédiatement un appel et quitte la maison. Et pendant ce temps, sa grand-mère lui apprend qu'il avait fait la rencontre de Hachaku-sama, que son grand-père était sorti pour arranger la situation et qu'il ne devait surtout pas s'inquiéter. Elle lui expliqua alors qu'il existait dans la région une entité du nom de Hachaku-sama. Elle avait l'apparence d'une femme de très grande taille. Comme son nom l'indique, elle pesait 8 pieds de hauteur et avait un rire très étrange. Po, po, po. Qu'une fois que cette entité vous avait choisi, la mort était assurée dans les jours qui suivent. Son grand-père revient accompagné d'une vieille dame qui lui remit un omamori, une amulette. Notre anonyme raconte qu'il est enfermé dans une chambre avec ordre de n'ouvrir la porte sous aucun prétexte jusqu'au lendemain matin 7 heures précises et de garder contre lui le omamori. Les fenêtres de la chambre ont été recouvertes par la vieille dame de papiers journaux et de ofuda, un talisman shinto. Dans un coin de la chambre, une photo de Bouddha a été posée et il y a aussi une pile de sel. Alors il reste dans cette chambre seul à regarder la télé pour s'occuper l'esprit et à grignoter les snacks que sa grand-mère lui a préparés. Dans la nuit, il entend une voix de derrière la porte. Il s'agit de celle de son grand-père, qui lui dit que s'il se sent trop mal, il peut le laisser entrer. Mais il trouve ça étrange car ils lui ont bien dit de n'ouvrir la porte à personne. Et surtout, il voit le sel au sol devenir noir. Le jeune homme comprend donc qu'il s'agit de Hachaku-sama qui tente de le duper en prenant la voix de son grand-père. Hachaku-sama se met à frapper furieusement dans la porte et les fenêtres lorsqu'elle comprend qu'il n'ouvrira pas. Notre anonyme effrayé se met à prier devant la photo de Bouddha en serrant très très fort le omamori contre lui. Jamais les coups sur les fenêtres et la porte ne s'arrêteront, du moins pas avant le petit matin. Il est 7 heures du matin, il peut enfin sortir de la pièce, mais immédiatement on lui demande de monter en voiture. Il se retrouve assis dans un van entouré de plusieurs hommes qu'il ne connaît pas, et la vieille dame est aussi du voyage. Son grand-père, lui, est dans sa camionnette devant le van, et son père est là aussi, mais dans une voiture derrière le van. Un des hommes lui demande de fermer les yeux et de garder la tête baissée durant tout le voyage. Le van démarre et les hommes autour se mettent à réciter une sorte de prière bouddhiste. Et au bout d'un moment, le bruit étrange revient. Po, 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 po. Il est effrayé et la curiosité est bien trop forte. Il ne peut pas s'empêcher de lever la tête et
et voit par la vitre une robe blanche qui se déplace à côté du van. On lui crie alors de ne pas regarder. Alors il ferme les yeux et serre encore plus fort l'Omamori contre lui. Les occupants du van ne peuvent pas voir Hachaku-sama, seul lui peut la voir, mais ils peuvent entendre le bruit qu'elle fait en tapant sur la carrosserie. Kotsu, kotsu, kotsu. Et les hommes se mettent à prier encore plus intensément. Après un long moment, le tapage contre la carrosserie et l'étrange bruit s'arrêtèrent, et le van aussi. Et la vieille dame donnera un autre Omamori au jeune homme pour remplacer le précédent qui avait noirci. Et il rentrera chez lui avec son père. Depuis, il n'est plus retourné là-bas, même pas pour l'enterrement de son grand-père il y a quelques années. Un jour au téléphone, sa grand-mère lui annonça qu'une statue Jiso qui scellait Hachaku-sama s'était brisée et qu'elle donnait sur la route en direction du lieu où il vit. Encore aujourd'hui, il est effrayé par cet événement et préfère penser qu'il ne s'agit que d'une superstition. Mais une part de lui reste très inquiète et il a peur de réentendre un jour cet étrange bruit. Po, 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 po. Oshimaï. Fin de l'histoire, mais je ne vais pas vous laisser là sans en avoir éclairci quelques points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'implique la destruction de la statue Jiso? En fait, Hachaku-sama ne se déplace qu'en empruntant certains chemins. Et les villageois, dans le but de l'arrêter, ont placé des statues dans différentes directions. Il y a l'ouest, l'est, le nord et le sud. Elle ne peut donc pas se déplacer au-delà de ces statues. Et à partir du moment où une statue est brisée, ça veut dire qu'elle peut très bien se déplacer plus loin dans la direction qu'elle gardait, et alors retrouver notre anonyme. C'est aussi la raison de leur fuite en voiture. L'objectif était de mener le garçon le plus rapidement possible au-delà de la zone de Hachaku-sama. Et pour avoir plus de chances d'échapper à cet esprit, le grand-père a fait appel à des hommes de sa famille en espérant que les liens du sang, proches ou éloignés, puissent la duper. Car oui, tous les hommes qui entouraient le garçon dans le van étaient en fait des personnes de sa famille, même s'il ne les connaissait pas. Il nous explique aussi que Hachaku-sama ne s'intéresserait qu'aux humains de sexe masculin, avec une préférence pour les jeunes garçons et les jeunes adultes. Elle doit pouvoir avoir une ascendance sur sa proie. D'ailleurs, sur ce point, j'ai lu dans les traductions françaises qu'elle ne s'intéressait qu'aux petits garçons, et que notre anonyme avait 8 ans au moment de l'histoire. Pourtant, dans le témoignage original, c'est-à-dire le témoignage en japonais, l'anonyme dit clairement qu'il était lycéen. Il nous apprend également qu'Hachaku-sama ne se manifesterait que tous les 10 ans. D'où son inquiétude à la fin du poste. Car justement, 10 années étaient passées depuis tous ces événements. Pour ce qui est de la véracité ou non de ces témoignages, eh bien on ne le sait pas. Rien ne prouve qu'il s'agit d'une creepypasta et rien ne prouve que ce n'en est pas une. L'anonyme n'est jamais revenu sur la plateforme 2chan suite à son premier post. A-t-il été finalement rattrapé par Hachaku-sama? Eh bien nous ne le saurons jamais.